GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, Mais on fonctionne. Ok, c'est Maître Gims sur GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur gltv1.com, Touba Boboudelo, Ika de Young, Emana Digital. Nous sommes ici à Lille grâce à deux personnes qui ont permis que cette émission vous soit diffusée. Niakovic de Banger Studio et sans oublier l'ami des stars, on l'appelle Monsieur Charles Tabou. Nous allons rencontrer une personnalité, un Africain qui rehausse ce grand continent. Il est ici logé à cet hôtel à Lille en France. Et ce soir, il va prester, il y a un grand concert au Zénith de Lille. Il va vous présenter tout ce qu'il fait. Et ce monsieur, il se cache derrière des lunettes. Il s'appelle Sapé comme jamais. Suivez. Voilà, comme on l'avait annoncé, nous avons à nos côtés un fils de ce grand continent qu'on appelle l'Afrique, d'origine congolaise, Maître Gims. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, en tout cas, quel honneur de vous avoir à nos côtés. On vous a cherché. J'espère que vous le saviez. Vous avez ouvert vos portes et vous avez dit « Venez vers nous ». On est super contents. Et tout le public de ce grand continent africain est aussi heureux de vous écouter aujourd'hui. Si en quelques mots, je devais vous décrire, qu'est-ce que je devrais dire ? Un artiste, un amoureux de la musique, un passionné. Et du côté familial ? Du côté familial, je sais pas. L'enfant du pays. L'enfant du pays, Mwana Mai, tout simplement. Un vrai Mwana Mai. Maître Gims, on a connu votre passé, vous êtes passé par Section d'Assaut. Et cette grande famille Section d'Assaut, au jour d'aujourd'hui, si on peut en parler, comment évolue votre belle équipe ? L'équipe est toujours là. L'équipe a continué à travailler sur les différents projets, que ce soit mes projets à moi depuis Subliminal, le projet de Black M. L'équipe va certainement se reconstituer dans quelques mois, je pense, peut-être pour l'année 2017. On est en train d'en parler. Donc vous êtes en train d'en parler. Donc on va voir tous les membres de Section d'Assaut regroupés, encore unis comme vous l'avez fait auparavant. Oui, bien sûr, ouais, c'est l'idée en fait. C'est l'idée. On est en train de voir quand est-ce qu'on peut remettre tout ça en place, sachant que moi, il y a mon album qui est encore assez frais, quoi. Voilà, il est assez frais, Maître Gims, et pour le moment, c'est l'album du moment. On en parle partout. On peut dire la terre, hein, parce que Maître Gims, partout où on passe, on était au Congo, aux États-Unis, on parle en Italie, chez les Allemands, on parle de Maître Gims. Qu'est-ce qu'on peut dire, selon vos sentiments, quand vous voyez toute cette effervescence ? On peut dire que c'est vrai que, vu comme ça, c'est vrai que j'étais en Italie il n'y a pas longtemps. C'est assez impressionnant de voir que les Italiens m'écoutent et l'album a super bien marché là-bas. Enfin, le single Est-ce que tu m'aimes a cartonné. Ils m'ont remis 2 disques de platine. Donc, j'espère, on espère que ça dure et que ça aille encore plus loin. Tout à fait, on espère que ça aille plus loin, parce que ça va plus loin. Est-ce que vous vous y attendez quelque part que ça allait vraiment monter à ce niveau-là où c'est aujourd'hui ? Honnêtement, quand on chante en français, on est assez réaliste, quoi. C'est pas une langue, c'est pas facile d'exporter cette langue partout. Donc moi, l'Italie, je m'y attendais pas. On se dit oui, ça va peut-être marcher un petit peu dans certains pays, les gens vont connaître un petit peu, mais pas jusqu'à décrocher des trophées, quoi. Et quand on voit un Japonais qui reprend vos sons, malgré qu'il chante mal et faux, mais il les chante quand même, en tant qu'humain, on va parler d'abord de ce frère humain, cet Africain, qui un jour a rêvé de faire cette musique et qui arrive, on peut dire, the sky is the limit, but it's no limit for you. The sun is the limit. Ah, the sun is the limit. Ok. Donc, on dit the sun is the La limit. vraie expression, c'est the sun. The sky, c'est les gens qui visaient pas assez haut. Ok. Donc, the sun is the limit, selon Maître Gims. Quand on voit un Japonais qui reprend tes sons, en tant qu'humain. J'ai pas vu, il y a vraiment un Japonais ? Oui, Ah moi ouais j'en ai vu. Ah, c'est dingue. Dans l'avion en plus. Dans l'avion ? Ah, ça, c'est dingue, ça. J'aurais bien aimé voir ça. Donc voilà, Maître Gims est suivi un peu partout. On va reprendre encore sur cet aspect africain. Maître Gims, au jour d'aujourd'hui, ici en France, on a cette effervescence quand on entend cette musique africaine où il y a tous ces frères d'origine africaine qui excellent. Et vous, aujourd'hui, vous êtes un exemple. Est-ce que vous ressentez le même sentiment ? Un exemple, oui, on va dire que j'ai motivé pas mal de gens. J'ai motivé les propres membres de ma famille, comme Dadju ou Bédjik.
Et oui, malgré moi, je suis un exemple et un haut-parleur pour certains Français, certains Africains. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc, je fais ma musique en sachant que ces gens me regardent. Et quand on entend souvent vos écrits à travers vos chansons, on a souvent l'impression qu'on a une personne assez susceptible. Est-ce que c'est bien le cas? Susceptible, bon, je sais pas si je suis susceptible, je pense pas. Hein. J'ai déjà fait de l'autodérision. Non, je suis plus, on va dire, je suis assez discret. Oui. Voilà, je suis assez discret. En tout cas, on a toujours été assez discret, même avec la section. Donc c'est ce qui donne, je pense, ce côté assez réservé, donne l'impression d'avoir un personnage assez froid. Oui. Mm. Est-ce que c'est pour ça qu'on porte des lunettes tout le temps et est-ce qu'on cache une certaine timidité? Bah, on cache surtout, je me cache, on va dire, pour garder un peu le peu de vie privée qui me reste, c'est surtout pour ça les lunettes. C'était surtout pour ça, quoi. Au début c'était un style, après je me suis dit, je vais les garder pour quand même mettre une barrière entre moi et toute cette vie sur la route, les concerts, là, cette starification, quoi. Oui. Et je crois que vous le faites aussi bien parce qu'il y a une vie privée que vous gardez quand même. Quand on voit votre épouse, on vient de voir une vidéo que vous avez balancée il n'y a pas longtemps qui fait le buzz partout. Pour la première fois, on a vu votre épouse. On en parle un peu? Ouais, on peut en parler. En fait, je maîtrisais pas très bien l'application, là. Il y a un nouveau truc, la Périscope, donc je savais pas que ça pouvait... Moi, j'étais là en train de parler justement à des fans, je faisais découvrir certaines choses. Et bon, je maîtrisais pas totalement l'application, donc on a pu l'apercevoir. Et je pensais que c'était pas quelque chose qu'on pouvait enregistrer. Oui. Mais bon, il y a toujours des gens qui arrivent à enregistrer des vidéos, à faire des choses. Donc bon, ça m'a échappé, quoi. Ça m'a échappé, donc la vidéo a tourné un peu partout. Bon, on peut rien faire, on peut pas se cacher. On essaie de garder le maximum d'intimité, mais bon, il y a toujours des gens qui te cherchent, qui sont prêts à tout, quoi. Et on va parler de cet homme qui est aussi un père de famille, Maître Gims, 4 enfants. Vous les amenez aussi à l'école, ça vous arrive? Ça m'arrive, c'est bon, là, avec la tournée, c'est pas évident. Mais oui, ça m'arrive. C'est ce que le public demandait aussi. Si ça vous arrive aussi d'aller à l'école avec vos enfants et les cartables en main aussi. Donc c'est un côté positif aussi. Ah oui, c'est positif. Moi, j'aime beaucoup les enfants, donc j'aime beaucoup les enfants. Les observer, c'est intéressant. Après, les amener à l'école quand je peux, ou les récupérer. Ouais. Mais ça reste un luxe. Parce que c'est un luxe. Hein. Ça reste un luxe dont je ne bénéficie pas encore totalement. Voilà, donc ça c'est du côté plus familial. On va parler de cette carrière au jour d'aujourd'hui. Quand vous regardez ce que vous êtes en train de faire, est-ce que quelque part vous pouvez vous dire « je la réussis ma carrière » ? Bah écoutez, je me dis plus que je suis bien parti. Parce que voilà, moi j'ai l'habitude de toujours me comparer à des gens beaucoup plus importants, on va dire, dans la carrière. Donc vu que moi c'est ma politique, je me dis que je ne suis pas encore arrivé, quoi. Parce que, voilà, moi, dans mon travail, je me compare à des gens qui sont beaucoup plus hauts. Donc, je me dis pas, j'ai réussi, ça y est, ça a marché, je suis machin, je suis ci, je suis ça. Je me dis que là, c'est super bien parti, mais je peux encore aller chercher plus loin, quoi. Tout à fait. Et un exemple de cette personne plus haut, selon vous ? Je sais pas, on a des Français, on a des exemples de Français comme David Guetta. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est vraiment dingue, quoi. Pour moi, David Guetta... En tant que Français, enfin des artistes de France qui ont évolué ici, pour moi, David Guetta, il a fait un travail exceptionnel. Voilà, on tenait à vous féliciter aussi. Vous venez d'honorer aussi ces couleurs à travers un événement pas comme les autres. Vous avez mérité ce trophée-là. Dites-nous un peu comment s'est passée cette journée où vous avez amené autant de Congolais, autant d'Africains sur un podium. Et quelque part, je tenais à vous le dire, le public africain était tellement fier que pour une fois, on pouvait le faire à l'étranger. Maître Gims. Bon, c'est simple, hein, il a fallu aller à Château-Rouge et Châteauneuf. Les réunir tous? Les réunir tous. Non, c'était un challenge. Il y avait plus de 50 personnes quand même qui sont arrivées. Et c'était un challenge. Moi, je pensais que ça allait être super compliqué avec la direction, avec France 2 et compagnie. Mais on a pu le faire, on a pu ramener tous ces Congolais
que ce soit des Congolais de Kin ou de Brazza, voilà, c'est des Congolais qui sont venus, des sapeurs, vraiment des sapeurs, des gens qui vivent cette chose-là, qui vivent la sape, qui sont dans ce genre de vie, qui sont venus défiler sur France 2. Et ce trophée, il est aussi à eux. Tout à fait. Voilà. Voilà, en tout cas, on tenait à féliciter toutes ces personnes qui étaient présentes ce jour-là. Maître Gims, quand on parle des sapeurs, on parle de cette musique africaine, on voit votre père. On voit le fils de Juna Janana, ce papa qui nous appartient aussi. Et aujourd'hui, si on parle de ce papa on voit une certaine différence par rapport aux années passées. Là, on voit un papa vraiment présent. Ouais. Quels sont vos sentiments? Ouais, il est présent parce que je pense qu'il est... c'est un peu comme... il a ressenti un peu ce que tout le monde a ressenti, quoi. Il s'y attendait pas. Moi, il ne savait pas que j'étais vraiment dans la musique jusqu'à ce qu'il découvre mon groupe, la section d'assaut, et qu'il voit qu'on tournait vraiment en radio, en télé, qu'on faisait des concerts. C'est à partir de ce moment-là qu'il a réalisé que, voilà, que j'étais vraiment dedans et que ça marchait, quoi. Donc, à partir de là, il n'a plus lâché. Il était derrière moi à me soutenir, à venir au concert à chaque fois. Et toujours, quoi, depuis, il est là. Depuis, il est toujours là, il soutient. Quand il peut venir en concert, il vient. Oui. Voilà. On vous a vu aussi, on vous a vu danser. Ah. On voyait un autre monsieur là en train de bouger. Est-ce que vous tenez ça de votre maman? Parce que j'ai regardé un peu vos archives, je sais que maman était une super bonne danseuse. Oui, comme pas mal de mamans congolaises, donc tout le monde sait danser. C'est basique, on va dire. Moi, je suis pas un grand danseur, hein, mais bon, c'est un minimum. Oui. C'était le minimum que je puisse faire, donc il fallait quand même que je fasse quelques pas. C'était normal. Donc j'ai essayé, je me suis entraîné un peu. Donc voilà, on va passer du côté Maître Gims qui est parti pour un moment s'exiler dans un autre pays d'Afrique, le Maroc. On en parle? Oui, on peut en parler. Voilà, ce Maroc qui vous a accueilli, qui vous a ouvert les bras, mais on a l'impression qu'un Maître Gims d'origine congolaise investi dans un autre pays. Non, c'est que bon, les gens ne sont pas au courant de mes investissements au Congo. J'ai acheté déjà une maison pour ma mère dans notre quartier de base. Une très grande maison. Donc après, bon, j'en parle pas publiquement. Le Maroc, vu que c'est plus médiatisé, c'est un pays un peu plus dans le move, on va dire. Ils ont il y a pas mal de festivals du cinéma. C'est un pays qui est dans la tendance, qui est très proche de la France, donc c'est plus médiatisé. Ouais. Et c'est beaucoup plus proche de la France. Pour moi, le Maroc, c'est comme d'aller dans le sud de la France, quoi. Ouais. Le Congo, c'est beaucoup plus loin, donc c'est plus compliqué d'y faire des allers-retours. Et il est plus difficile pour moi de m'établir au Congo. C'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi? Parce que j'y suis jamais, et quand j'y vais, c'est vraiment un événement. Ouais. Donc on a tous les quartiers qui se déplacent, il y a beaucoup de monde, donc ça nécessite beaucoup de sécurité. J'ai pas envie d'arriver dans mon pays et de vivre avec de la sécurité alors que je suis chez moi, de vivre avec des militaires ou des gens qui... C'est pas agréable, quoi. J'ai envie d'arriver et d'être tranquille. Et j'ai pas envie aussi de m'installer dans une autre ville du Congo, je sais pas où, pour être tranquille. Donc moi, c'est mon pays. Donc je vais y retourner pour des concerts et pour autre chose. Donc ma mère, elle y va tout le temps. Oui. Donc elle a un conseiller qui est parti pour choisir sa maison là-bas, construire ce qu'elle a voulu construire. Donc voilà, c'est pas des choses... J'en parle pas de ça, parce que je suis pas là pour en parler, pour dire j'ai construit. C'est votre vie privée. Mais c'est des choses qui, voilà. Les gens sont au courant du Maroc parce que, voilà, le Maroc, c'est à côté de la France. J'y ai fait des concerts plusieurs fois, etc. Je travaille avec pas mal de Marocains. On développe des projets là-bas. Il y a pas mal de choses. C'est des choses voilà, qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Mais je suis très investi aussi au Congo. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se développer, notamment une fondation. Oui. Donc j'en ai parlé un petit peu, ça va concerner toute l'Afrique, mais la première action va partir du Congo, c'est symbolique. Voilà, donc un fils du Congo qui va rentrer bientôt, donc restez connectés, il va faire du bruit sur son continent et bel et bien la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Maître Gims, tokokota mukina lingala po ozamwana, hein? Obota manaki, ata muke, so ngana lobby yo répondre ata na français, ça problème te. Obotama na kin, ceux qui te tournent aussi qu'on a zone. Na yolo. Obotama na yolo. Voilà, Maître Gims a moi na yolo. Moi na yolo, moi na Dallas. Dallas. Donc moi na yolo, moi na Dallas. Maître Gims oboti bana na mboko. Est-ce que air moko et comme appelé bana nanda ou balier moi pondu, balobi moi lingala? Bien sûr, bien sûr. Ma mère elle prépare toujours
du Pondou. J'ai une fille qui aime beaucoup le Kwanga. Donc, donc on est toujours... Tozaka, on a l'ambiance, il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui lobby Maître Gims à Kitina, Kinshasa, s'il y a un plat ou il y a quelque chose que tu aimerais vraiment découvrir après tant d'années? J'aimerais bien manger l'os namadesu. Moi, c'est mon plat phare. Vraiment, quand c'est bien préparé, l'os namadesu. Oui. Chilinga moi vers coca. Ici. Donc, commission Bissiko Linga. Voilà. Donc voilà, c'était Maître Gims sur GLTV1.com. On va passer sur la question maintenant de Maître Gims. L'Afrique va s'ouvrir bientôt à vous. Vous descendez où? Là, il y a quelque chose de très très gros qui se prépare en Afrique. Il y aura plus de 25 dates africaines. Donc c'est une très très grosse tournée que je suis en train de préparer. On va commencer à partir du mois d'août. Oui. Donc forcément, on va passer par les 2 Congos, ainsi que tous les pays francophones d'Afrique. On va aussi passer par l'Afrique du Sud, on va passer par le Tchad, on va passer par le Nigeria, le Niger. On va aller vraiment, vraiment partout. C'est une grosse tournée qui est en train de se mettre en place. Oui. Donc ça sera relayé, il y aura tout sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On va mettre l'affiche avec toutes les dates de concert dans quelques semaines. Voilà, donc on s'attend aussi de voir des grosses affiches en RDC avec votre visage, parce que ça nous manque. Oui, Quelque part, on a besoin de voir ce fils du pays honoré aussi chez lui, de là où il vient. Oui, c'est clair. Mais ça va se faire. Il fallait que les choses s'organisent. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça va se faire. Donc ça arrive bientôt. Ouais. Maître Gims, bientôt en République démocratique du Congo. Si les gens ont besoin de vous contacter, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien offrir des dates, je peux dire où vraiment on aimerait bien vous booker, vous êtes quand même difficilement joignable. Non, c'est... Ici, on a contacté Charles Tabou et Niako. C'est un ami, Charles, on se connaît depuis très longtemps. Oui. Mais bon, les dates, en général, c'est des choses qui sont déjà gérées par mon équipe. Donc, moi, en direct, je ne gère pas ces choses-là, mais c'est déjà géré depuis longtemps. Le Congo, on est dessus depuis longtemps. Oui. C'est des choses qui se passent en interne. Mais après, il y a toujours... Le problème, c'est qu'en Afrique, tu peux avoir 4 personnes qui veulent booker un truc en même temps. C'est compliqué. Après, les gens, ils se font la guerre entre eux. Lui, il est avec lui, il est parti avec lui, ils se mettent des bâtons dans les roues, c'est compliqué. Oui. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de booker en même temps. On recevait des 3 appels, 4 appels pour le même pays, pour la même ville. Oui. Donc, c'est assez compliqué de prendre une décision et d'aller avec les meilleurs à chaque fois, quoi. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps en Afrique, à chaque fois. Parce qu'il y a pas mal de gens, d'entrepreneurs, des gens qui font du business, quoi. Donc, c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Mais là, c'est bon, on a pris notre décision et des dates sont tombées. Je vais les communiquer. Ok. Donc, les dates seront communiquées. La dernière question, Maître Gims. En République démocratique du Congo, il y a un bon nombre de femmes qui sont maltraitées, qui sont violées. En tant que cet exemple, ce fils du pays, un mot sur ça? Bien sûr, j'en ai déjà parlé même au Congo. On avait posé la question, j'étais en conférence de presse avec pas mal de gros groupes. Et ce que j'ai dit ce jour-là, c'était... j'ai apporté mon soutien, bien qu'on ne puisse pas faire grand-chose d'où on est, à part apporter notre soutien, nos prières qui vont vers ces gens-là. Et la musique ne pourra pas changer grand-chose à part en parler, pour que les gens n'oublient pas ce qui se passe là-bas. Et les gens qui sont en mesure de changer ça, voilà, on les connaît. C'est des gens qui ont le pouvoir de faire ça. Et nous, malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'en parler pour ne pas les oublier et de prier pour ces gens. Voilà. Donc, c'est les paroles de Maître Gims, un mot de la fin. On vous laisse vous adresser à tout votre public qui va vous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Écoutez, en tout cas, merci à tous pour vos soutiens. Je vois les messages que vous envoyez, que ce soit sur les YouTube, Facebook, Instagram. Merci à tous parce que c'est mon public. Voilà, il est pas spécialement en France. Je sais qu'il est en grande partie en Afrique et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, moi, je vais continuer. L'album est déjà disque de diamant. C'est magnifique. Et il continue. On va le pousser jusqu'au million. Si on peut arriver jusqu'à 2 millions, donc on compte sur vous. Je compte sur vous. Et j'arrive bientôt en Afrique. Bientôt, les dates seront communiquées. Et je serai là, sur place, avec vous. Merci à tous. Voilà, un grand merci à Maître Gims pour cette interview. Comme on vous le dit, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici avec Emana Digital à la caméra. On n'a pas des piles et on a fonctionné avec l'homme du sapé comme jamais. Merci. Comme on dit, jamais 1 sans 2, jamais 2 sans
3. Voilà, nous avons à nos côtés Barack Adama des sections d'assaut. Barack Adama, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Super, et vous? Voilà, on est là, on est venu à ce concert ici à Lille de Maître Gims, un de vos frères. Quand on doit parler un peu de lui, qu'est-ce que vous pourrez dire en quelques mots? C'est un génie, c'est un acharné. Le mot qui le définit le mieux, c'est acharné. Acharné, il a toujours été. Ouais, dans tout, c'est un acharné. C'est-à-dire que dès qu'il va faire quelque chose, ça va être un acharné jusqu'à ce qu'il arrive à faire la chose et jusqu'à ce qu'il soit le meilleur dans cette chose-là. Donc ça promet déjà beaucoup. Ouais, non, mais c'est comme ça. Depuis qu'on est tout petit, c'est un acharné. Sur quel PlayStation, combat, musique, dessin, c'est un acharné. Voilà. Et Barack Adama, sa carrière pour le moment, un petit mot? Ouais, je suis en studio. Donc en studio. Je prépare mon album, le premier album. Et il va s'appeler comment? Black House. Ou Black House. Pourquoi ce titre d'abord? Ouais, parce que on m'appelle Barack Adama. Oui. Et Barack Obama, il est la White House et moi, c'est la Black House. Aïe, aïe, aïe. Donc, attachez vos ceintures, la Black House arrive avec Barack Adama. Merci. Yes, on est ensemble. On est ensemble. Ensemble.